Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez particulière puisque nous allons parler de l'insécurité, de l'islam, de la société, de ses violences. Alors petit disclaimer avant toute chose, ici pas de relativisme. Moi je suis catholique, je crois que le Christ est la vérité et que seule l'église catholique a été fondée par Dieu. Yacine, lui, de son côté, est donc musulman. Il croit que Mahomet est le dernier prophète et que l'islam est donc la vraie religion. Nous ne sommes pas là pour nous convertir, on est là pour dire ce que les Français n'entendent jamais sur les plateaux télé et surtout pour répondre aux questions qu'ils se posent dans le silence, qu'elles soient vraies, stéréotypées ou pas. Chacun se fera donc son avis à ce sujet. Je ne répondrai pas aux questions de Yacine, ce n'est pas un débat théologique ou politique, je suis simplement là pour poser des questions. Donc il n'y aura pas de clash, il n'y aura pas de débat. Je vous laisse l'espace commentaire pour ça. Étant donc moi-même opposé au blasphème, il n'y en aura pas ici. Car banaliser le blasphème contre les musulmans, c'est nous tirer une balle dans notre propre pied. Car n'oublions pas que le blasphème, à la base, est une invention des révolutionnaires contre Jésus-Christ, roi des rois et roi de France. Le blasphème, ce n'est pas une liberté, c'est une arme révolutionnaire pour détruire ce qui est saint et semer la division. Alors un petit avertissement encore, si tu es gauchiste et que tu soutiens Mélenchon ou si tu as cru que Marine Le Pen allait sauver la France, cette vidéo risque d'être assez crue pour toi. Tu risques d'en faire des cauchemars. Mais t'en fais pas, tout va bien se passer. Et je souhaitais dire également que je ne suis pas islamophobe, et ni raciste car j'ai un ami musulman, et c'est Yacine justement, il va se présenter d'ailleurs. Bonjour à toi Yacine. Bonjour à toi cher ami, je te remercie infiniment dans un premier temps déjà pour cette invitation, parce que c'est quelque chose qui ne se fait que rarement et qui ne se fait jamais dans les médias mainstream, d'inviter un musulman conservateur, orthodoxe, pour répondre à des questions directement, sans langue de bois, sans relativisme religieux, mais toujours dans un esprit de courtoisie. Donc, je m'appelle Yacine, je suis le coordinateur européen de l'association Miséricorde pour l'Humanité, qui a pour but de partager le message de l'islam aux non-musulmans, donc aux personnes non musulmanes, et depuis environ 5 ans, en particulier aux catholiques traditionnalistes et aux Français d'extrême droite. Donc, c'est véritablement une vocation que j'ai qui est à la fois théologique et clairement prosélyte, mais ça ne sera pas le but de notre échange ici, donc d'un prosélytisme courtois. Et je souhaite également, à titre personnel, une alliance strictement politique, sans relativisme religieux entre musulmans et catholiques, une alliance qui ne serait pas un front de la foi, parce que malheureusement, on va dire ce concept a été contre-productif puisqu'il est empreint d'un certain relativisme religieux et qu'il a servi d'épouvantail. Donc à des gens qui, comme le gauchiste Zemmour, souhaitent diviser politiquement les musulmans et les catholiques. Et donc à ce niveau-là, c'est véritablement le cœur de mon travail, de mon combat, et je m'intéresse au-delà, et c'est ma passion, au monde catholique, en particulier traditionnaliste, mais on va dire des catholiques de tradition. Je m'intéresse à ce monde-là et c'est avec grand plaisir c'est pour ça, avec très grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. Bah écoute, en tout cas, je te remercie et je pense que tu étais l'un des mieux placés pour venir faire cette vidéo parce que, comme on le sait, ceux qui le connaissent sur Twitter, c'est quelqu'un d'assez poli, très respectueux. Il est dans son truc, bien entendu, mais en tout cas, on peut être dans sa religion à fond et sans manquer de respect aux autres. Et c'est là, et c'est pour cette raison que j'ai invité Yacine ici sur la chaîne, parce qu'il va y avoir des questions assez peut-être difficiles pour certains, et ils trouveront que c'est peut-être exagéré. Mais on est là pour répondre surtout aux questions des Français qui se posent toutes ces questions, et comme je l'ai dit, qui sont parfois légitimes. En tout cas, nous allons commencer durement, directement, on tranche dans le lard, comme on dit. Pourquoi on entend souvent Allah Akbar dans les attaques au couteau? Est-ce que c'est compatible avec le Coran? En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que l'islam, contrairement par exemple au protestantisme, a cette notion de visibilité de la vérité. Donc la vérité en islam est visible. Il y a une narration prophétique qui nous dit, où le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous dit la chose suivante: ma communauté ne se réunira jamais sur l'erreur. Donc rien que par le biais de cet argument et par le fait que l'ensemble des universités islamiques dans le monde, l'ensemble des savants musulmans se sont toujours opposés aux attentats, se sont toujours opposés
à Daesh et les ont toujours condamnés comme étant des Khawarij, c'est-à-dire des gens qui ont une exagération dans l'excommunication et dans la violence, dans la haine. L'ensemble des savants musulmans ont toujours condamné, de tous les pays au monde, de toutes les universités islamiques au monde, de tous les courants, ont toujours condamné Daesh. Donc une condamnation qui est claire, que ce soit même Al-Azhar. Par exemple, on a souvent entendu dans certains milieux anti-islam que Al-Azhar ne condamnait pas Daesh. Ce que Al-Azhar a dit, c'est que Al-Azhar n'excommuniait pas Daesh. Mais ça ne veut pas dire que les actions de Daesh sont en accord avec l'islam, absolument pas. Par exemple, on sait que dans le catholicisme, il y a certaines fautes qui sont des péchés graves, mais qui ne valent pas automatiquement une excommunication, la T-Satensi. En islam, c'est la même chose. Le terrorisme, en soi, il faut savoir qu'une partie des savants, il y a même une partie des savants qui considèrent que Daesh, ce sont des kafirs, ce sont donc des non-musulmans, ce sont des gens qui sont excommuniés de l'islam. Mais je ne veux pas rentrer dans les sujets en lien avec la divergence sur cela. Donc, du point de vue islamique, ceux qui attaquent des personnes, qui attaquent des individus en criant Allahu Akbar ou autre, ces personnes-là sont condamnées par les textes islamiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la problématique qu'il y a en Occident, c'est que l'occidental non-musulman moyen, et c'est absolument pas pour le blâmer, a une vision caricaturale de l'islam dans le sens où pour lui, l'islam, c'est soit Khaled Bencher, la mosquée de Paris, le thé à la menthe. Le thé à la menthe est un peu une vision, entre guillemets, mystique, moderniste. On va parler du soufisme, d'ailleurs. Tout à fait par la suite. C'est soit, au contraire, al-Baghdadi, Oussama Ben Laden. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam n'est ni l'un ni l'autre. L'islam n'est ni une religion, la religion de la paix comme on le présente, parce que ça voudrait dire que l'islam ne parle pas de l'aspect militaire des sociétés, alors que cet aspect fait partie de l'organisation des sociétés, des États, des nations. Donc l'islam en parle avec le concept de djihad défensif, mais aussi dans l'histoire de djihad offensif, djihad al-talab. Mais même ce djihad offensif qui a souvent choqué les catholiques, et je peux comprendre leur point de vue, après, on n'est pas dans une discussion théologique, mais il faut comprendre que même ce djihad offensif a des conditions, que selon les savants contemporains, il n'est plus applicable aujourd'hui, que de toute façon, il est du fait de l'autorité musulmane légitime, et de surcroît que même dans un état de guerre, il est interdit de cibler des civils, puisque dans plusieurs narrations prophétiques, le prophète de l'islam l'a interdit, nommément, a interdit le fait de cibler des civils, et que donc, il y a un conflit militaire, il peut avoir une armée qui, par exemple, se bat contre une autre et des dommages collatéraux, c'est ce qui se passe malheureusement dans toutes les guerres, mais en islam, il est clairement, et selon le consensus des savants, clairement interdit de cibler des civils. Donc rien que pour ce fait, ces terroristes, ces chiens de l'enfer, parce que du point de vue islamique, c'est comme ça qu'on nous les appelons les gens de Daesh, ce sont des chiens de l'enfer, ces gens-là n'ont aucun rapport avec la théologie islamique orthodoxe, même la plus stricte. D'accord, eh bien je te remercie Yacine. On va enchaîner sur la deuxième question. Pourquoi alors les prisons françaises sont remplies de musulmans? Ce ne sont pas tous des membres de Daesh. Est-ce à cause de la méchante police raciste ou est-ce qu'il y a un vrai souci? En fait, il faut savoir, et là je vais répondre sans langue de bois, quitte à énerver autant certains peut-être de mes coreligionnaires ou à agacer un certain nombre de personnes, il y a une réalité statistique, il y a malheureusement une surreprésentation au niveau carcéral des gens qui se revendiquent de l'islam et qui sont pour la plupart des musulmans nominaux. Comme tu le sais, il y a énormément de personnes qui sont nominalement catholiques en France. Oui. Et il y a énormément de personnes qui sont nominalement musulmanes. Voilà, des catholiques de papier, des musulmans, entre guillemets, de papier. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans formellement, mais ces personnes sont nées dans des familles musulmanes et ce n'est pas le logiciel islamique qui les a conduits en prison, c'est l'inverse, c'est le fait d'aller contre le logiciel islamique qui les a conduits en prison. Parce que pour une raison simple, il y a une narration prophétique qui explique, par exemple, que la rue, les lieux publics ont un droit sur le musulman. Et parmi ces droits, c'est le fait de ne pas s'y attrouper, de ne pas déranger les gens et de saluer les gens. Donc rien que sur ce point de vue,
beaucoup des comportements qui ont lieu dans les cités sont contre les valeurs de l'islam. Donc, ne parlons pas des trafiquants de drogue qui, dans un État musulman, Oui, subiraient probablement, potentiellement la peine de mort, dans certains cas, c'est vrai. puisqu'ils font partie de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Et c'est pour cela que, je le dis clairement, s'il y avait un ministre de l'Intérieur musulman en France, les racailles de cité iraient à Orly à 5 heures du matin pour s'accrocher aux avions afin de quitter la France. Donc, tous les programmes que je vois du soi-disant camp national, que ce soit la gauchiste Marine Le Pen ou le gauchiste Zemmour, ces gens-là sont des laxistes par rapport à ce que ferait un musulman conservateur et orthodoxe. Donc, il y a une réalité. Est-ce que cette réalité est imputable à l'islam? Elle ne l'est pas, mais il y a cette réalité, comme il y a le fait que, dans certains contextes, les catholiques ont pu être surreprésentés dans la délinquance, comme aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, dans les milieux mafieux, etc. Il y a toute une histoire par rapport à ça. Ce sont des faits Avec l'immigration sociologiques, irlandaise. avec l'immigration irlandaise, italienne, etc. Ce sont des faits sociologiques qui ne sont pas imputables à l'islam, car, et je vais terminer sur ce point par rapport à cela, il y a quelque chose d'important à réaliser, c'est que la délinquance dans les quartiers était en baisse au début des années 2010, et elle commençait à baisser, et moi je le vois, et je l'ai vu de par mon expérience, du fait de la prédication, du fait qu'à l'époque, il y a encore 15 ans, on avait une prédication islamique sunnite très forte dans les banlieues. Quand l'État français, cet État soviétique, a décidé de s'attaquer aux prédicateurs musulmans sunnites, pourtant totalement légalistes, l'influence de l'islam a baissé dans les banlieues, la délinquance est revenue, le gauchisme est revenu. L'État français, malheureusement, a voulu chasser l'islam sunnite orthodoxe et a eu en retour, malheureusement, une augmentation de la délinquance. Donc là, tu as fait un peu le tour, parce que du coup, la question suivante, c'est pourquoi la plupart des racailles qui se prétendent musulmans dans la rue, etc., volent, boivent, fument du shit, insultent et jurent ensuite sur le Coran. Alors, est-ce que c'est légal? Tu vas nous répondre là, du coup, je change de question. Est-ce que c'est légal pour un musulman de voler, de boire de l'alcool, de fumer de la drogue, d'insulter et de jurer tout ça ensuite sur le Coran? Tout ça est bien entendu contraire au principe de l'islam. Donc le musulman n'a pas le droit de voler. On connaît le châtiment pour quelqu'un qui vole dans un État musulman. Bien sûr, puisque ça c'est du domaine pénal, il n'y a pas de principe d'extraterritorialité de la loi islamique en France, donc on ne peut pas appliquer cette peine, mais voler, bien entendu, est interdit. Le fait de mentir, le fait d'importuner, tout simplement d'importuner ses voisins, parce qu'il y a le droit du voisin en islam, c'est quelque chose qui est assez connu. Et le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit que Jibril, l'ange Gabriel, lui avait tellement parlé du droit du voisin qu'il en a presque cru que le voisin avait un droit d'héritage sur lui, tellement ce droit est important. Donc tous ces gens qui par la suite vont jurer abusivement en utilisant le mot de Dieu, il est possible de jurer par le nom de Dieu en islam dans un serment solennel, dans quelque chose qui est solennel. Mais le prophète de l'islam a clairement interdit le fait de jurer excessivement au nom de Dieu. C'est ne pas prendre le nom de Dieu sérieusement. Et lorsque quelqu'un, par exemple, comme je l'ai vu à plusieurs reprises, et ça me met dans une colère noire, tu ne peux même pas imaginer. C'est nous qui sommes le plus énervés qu'on s'est racaille. Lorsqu'on voit, par exemple, des jeunes de cité jeter des caddies sur l'autoroute en criant « Wallah, Wallah ». Honnêtement, c'est uniquement parce qu'il y a les lois de la République qui nous empêchent de régler ces comptes à ces racailles que ces racailles sont encore sur place. Parce que nous sommes des légalistes, nous appelons chacun au strict respect des lois. Mais c'est bien parce que nous respectons les lois de la République, qui sont des lois laxistes envers les racailles et dures envers les musulmans conservateurs, que ces racailles ont encore pour le coup le droit de citer. Ils sont ultra protégés, les racailles, aujourd'hui en France, hein, ça on est d'accord. Malheureusement. On va passer sur l'immigration massive, du coup, maintenant. Alors, est-ce que tu reconnais qu'on vit actuellement un remplacement démographique, culturel et religieux, ou est-ce que tu classes ça dans des théories du complot? Personnellement, et je sais que c'est sujet à polémique, et je respecte le point de vue de mes frères et sœurs en islam sur cette question qui ne vont pas être d'accord avec moi, je pense que le concept de grand remplacement est une réalité.
ce concept, cette théorisation du grand remplacement vient d'un individu qu'on apprécie guère parce que c'est un gauchiste mental comme Zemmour, mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. C'est-à-dire, il y a une réalité d'un grand remplacement ethnique, certes pas au sens strict où on l'entend, où en fait les Blancs sont minoritaires, pas dans ce sens-là, mais lorsque, du point de vue du Français moyen, il voit la boutique de son enfance, le boutiquier de son enfance, français de souche, être remplacé par quelqu'un d'origine maghrébine, de son point de vue, c'est un grand remplacement. C'est comme si nous, au Maghreb, on avait ce qu'on appelle les hanout, les épiceries maghrébines. On voyait ces épiceries maghrébines être remplacées par des commerces chinois. On n'a rien personnellement contre les Chinois. Ça peut même être des ingénieurs, tous des ingénieurs. Cela ne changerait pas le fait qu'il y ait un grand remplacement ethnique et que cela nous gêne. Et honnêtement, ce qui est en train de se passer en France, et si nous, en tant que musulmans, on ne prend pas la décision de comprendre le point de vue des Français de souche, de comprendre votre point de vue, on va finir par être considéré comme une force d'occupation. Je sais que les mots sont forts, par une force d'occupation. On ne l'est pas. On n'est pas en France pour occuper la France ou autre. Absolument pas. Mais la difficulté, c'est que le Français moyen va nous voir ainsi. C'est pour cela qu'il faut absolument la fin de l'immigration de masse, et une politique de réimmigration qui soit réaliste et qui soit l'objet d'un accord. Donc, entre les deux parties, une politique de réimmigration volontaire sur la base d'incitations financières ou d'autres incitations en accord avec les pays musulmans. Parce que les deux extrêmes que vous avez, l'abominable gauchiste Mélenchon qui veut faire croire aux musulmans, vous allez rester ici et vous pourrez rester tant que vous voulez, et ceux qui disent l'inverse, ce sont des fachos, ce sont des racistes, cela nous mène vers la guerre civile. À l'inverse, ces discours totalement irréalistes, totalement déments, des Damien Rieu et autres, de ces 68 arts, ces discours-là, où il nous est dit quitter la France demain, ces discours sont irréalistes et vont nous mener à la guerre civile. Entre les deux, il y a un juste milieu qui est le fait de pouvoir discuter ensemble et de trouver un accord, parce qu'on arrive malheureusement à un point de non-retour dans les relations entre les Français non musulmans et les Français musulmans d'origine étrangère. Et comme tu le disais si bien, avec Damien Rieu qui est sur la ligne droitardée sioniste, hein, il pousse à la division encore beaucoup plus pour une guerre ouverte, clairement une guerre ouverte. Il faut comprendre une chose, c'est que le Français moyen, et je ne compare absolument pas aux sionistes, mais le Français moyen est plus proche en ce sens du Palestinien qui a subi le grand remplacement. Il suffit de voir les discours des leaders palestiniens de l'époque qui luttaient contre une immigration qui leur a été imposée. Le Français moyen est plus proche de ces Palestiniens que des leaders de l'entité sioniste qui, eux, ont véritablement voulu mettre en place un grand remplacement, celui du peuple palestinien, avec l'aide de Staline, qui a facilité et qui a utilisé le malheur du peuple juif pour faciliter l'immigration sioniste au sein de l'entité sioniste, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, et ça, c'est un point très important qui n'est jamais soulevé par malheureusement certains militants, même très sincères, de la cause palestinienne. Et c'est un point véritablement très important qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, tu l'as dit, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Eh bien, c'est qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? C'est qu'en fait, eh bien, ils ont organisé maintenant le déplacement des Palestiniens en France. Donc, ces droitardés qui disaient non, mais Israël a le droit, machin, eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui allons nous coltiner, encore une fois, même si, voilà, c'est malheureux pour ces pauvres personnes, mais c'est quand même chez nous que ça va arriver en masse pour permettre à Israël d'occuper ce qu'il veut, comme un bon colonisateur aidé par les gouvernements occidentaux. Donc, en fait, voilà, on est les cocus dans l'histoire. Et ça a été annoncé dès le début. Ça a été annoncé dès le début par des ministres de l'entité sioniste. L'Europe peut accueillir des Palestiniens, etc., etc. Ces personnes-là n'ont aucun respect pour les intérêts stratégiques de l'Occident. L'entité sioniste est en cela l'ennemi numéro 1 avec la Chine communiste de la France et des États-Unis d'Amérique. Et je vois qu'aux États-Unis, les gens commencent à se réveiller avec des personnes comme Tucker Carlson et d'autres. En France, il serait temps que la droite nationale se réveille
et réalisent véritablement le mal que cause l'entité sioniste, non pas simplement aux Palestiniens, mais aux intérêts stratégiques de l'Occident. Je crois qu'il y a tout résumé. Et en parlant de grand remplacement, parce que du coup on parlait de grand remplacement, vos familles ont 4, 5, 6 enfants, pendant que les Français de souche ne font plus d'enfants. Alors pourquoi on ne fait plus d'enfants, nous? Et pourquoi vous, vous en faites? Parce que, et je ne parle pas de toi personnellement, Ouais. c'est un vous impersonnel, Non, parce non, que vous ne respectez plus les injonctions du magistère, notamment de l'humanité, qui interdit la contraception, mmh. qui interdit même la méthode du retrait. C'est mathématique, c'est technique à ce niveau-là. Si les catholiques respectaient ces injonctions, soit ils seraient dans une abstinence au Dans la niveau chasteté, ouais. intime, dans la chasteté, ce qui est possible également, ce qui est héroïque du point de vue catholique, soit s'ils acceptaient véritablement ce qu'enseigne l'Église catholique à ce niveau-là, ils auraient beaucoup plus d'enfants, mécaniquement. Mécaniquement. Nous, en tant que musulmans d'origine étrangère, ce qu'il faut savoir, c'est que notre natalité, il ne faut pas non plus la surestimer parce qu'elle commence à rejoindre la vôtre. C'est vrai, Tout ça. simplement, à force de vivre dans un Occident gauchiste, en fait, on fait, dans ma génération, beaucoup moins d'enfants que dans la génération de mes parents. Il y a aussi le fait, le matérialisme. Les gens, véritablement, ne veulent plus accomplir leur devoir d'État. On sait bien, comme dans le catholicisme, chacun il a son devoir d'État. Le devoir d'État d'un couple marié, c'est, sauf exception, il y a des exceptions, de faire des enfants. De faire des Mmh, enfants, non pas simplement pour son bonheur personnel, mais pour le bien commun et tout pour à le fait. bonheur de la nation. Mais les gens n'y pensent plus, malheureusement. Multipliez-vous, Dieu a dit. Alors pour toi, cette immigration, c'est quoi? Est-ce que c'est une revanche coloniale, une conquête islamique, ou bien c'est autre chose? C'est tout simplement le fait de l'histoire et le fait, dans un premier temps, d'une immigration de travail. Nos parents sont venus ici pour travailler, sans avoir l'idée qu'ils puissent s'y installer à long terme. Et dans Mmh. les faits, c'est une immigration de souffrance. Je sais que le mot peut être mal choisi, mais véritablement de souffrance. Pourquoi? Parce que les gens comme moi, qui aimons sincèrement la France, j'aime la France et j'ai dû la quitter, m'exiler au Mmh. Royaume-Uni, vu que la France est en train de devenir un pays soviétique. J'ai pris la décision il y a quasiment 10 ans maintenant. Oui, déjà. J'aime sincèrement la France, j'aime sincèrement ce pays, mais du plus profond de mon cœur. Et j'ai un respect, un très grand respect pour le pays d'origine de mes parents, mais quand je vais au Maroc, je ne me sens pas chez moi. Pourtant, je respecte le Maroc. Mais le problème, c'est que je ne suis chez moi nulle part. Pourquoi? Parce que le français moyen ne me considère pas comme un français à part entière et il est dans son droit. C'est normal. C'est normal. Parce que je ne ressemble pas à un français moyen, parce que tout simplement, il y a un aspect ethnique qu'il ne faut pas ni surestimer ni sous-estimer. Mmh. Et d'un côté, dans mon pays d'origine, je n'ai pas les codes ou autres. Donc la seule solution pour nous, c'est une rémigration volontaire et en se disant que nos enfants seront plus heureux que nous. Nous, on n'aura pas le droit au bonheur à ce niveau-là. Parce qu'une grande partie du bonheur, c'est le fait d'avoir ses racines solidement ancrées dans un pays. Donc au final, c'est une immigration qui est subie, une situation qui est subie par nous tous. Plus par vous, il faut le reconnaître, mais également il y a une souffrance légitime des Français d'origine maghrébine qui seront d'éternels apatrides et nous sommes Mmh. d'une Et certaine façon les déraciné, pieds ouais. noirs. Nous Mmh. sommes des pieds noirs. Je comprends ce qu'ont ressenti les pieds noirs quand, pour certains, ils ont quitté l'Algérie. Je les comprends parfaitement. Parce que ces gens-là n'étaient pas responsables de la colonisation. Et moi, je ne suis pas responsable des politiques migratoires. Oui, bien sûr. Mais Mais ça, pourtant, je le dis j'empathie. toujours, c'est vrai. C'est vrai que ça, il faut le rappeler encore une fois ici, les musulmans, peu importe, même tous les migrants, qu'ils soient musulmans ou pas, ne sont pas responsables de ce qui se passe ici. C'est notre abandon de la politique, notre soumission à des puissances étrangères qui ont permis cette immigration de masse. Dès la Révolution, avec des lois infâmes qui ont fait venir des migrants, etc., puis ont donné la citoyenneté à tout le monde. Ce n'est pas leur faute, c'est notre propre faute. Alors, on va parler de la France ou le bled. Pourquoi vos sœurs n'ont pas le droit de sortir en jupe? C'est quoi le problème avec les mœurs républicaines, Yacine? Je pense qu'on a le même problème avec les mœurs républicaines que vous avez jusqu'à un certain niveau, vous catholiques. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, le fait pour une femme de sortir en mini-jupe,
avec l'intention de séduire, par exemple de séduire des hommes, si elle le fait en pleine conscience et en pleine liberté, c'est un péché mortel. Et si elle meurt sans repentir, que ce soit par la confession ou la contrition, au moins la contrition parfaite, elle va en enfer éternellement. Ce qui est plus dur que nous, puisque nous, en tant que musulmans, une femme musulmane qui porte une mini-jupe et qui ensuite décéderait d'une mort subite, je dis à chaque fois lors d'une course d'aviron ou autre, ou lors d'un accident, cette femme musulmane irait en enfer temporairement, ce qui est l'équivalent chez vous du purgatoire. Donc, on donne une importance à la pudeur. Maintenant, une femme musulmane nominale, elle fait ce qu'elle veut en France. Parce que les lois islamiques n'ont pas vocation à être extraterritoriales, n'ont pas une vocation d'extraterritorialité, et on ne peut pas, puisque nous ne sommes pas des cadis, cadi c'est un juge islamique, et que nous ne sommes pas sous une juridiction islamique, on ne peut et on ne doit absolument rien faire. Si ce n'est prier pour cette personne, appeler cette personne à plus de pudeur par le biais de ce que vous appelez la correction fraternelle, comme on le voit dans le catéchisme de Pie X, qui est une œuvre spirituelle de miséricorde. Donc, il y a cet aspect-là, et c'est pour ça, dans ce sens, que c'est un faux débat. Les musulmans qui vont importuner des femmes qui décident de s'habiller en jupe n'agissent pas en accord avec les principes islamiques. C'est des personnes qui agissent comme des anarchistes et qui pensent être des cadis, ce qu'elles ne sont pas, et qui oublient que nous vivons dans un pays non musulman qui n'est pas sous juridiction islamique. D'ailleurs, je rebondis sur ça pour la prochaine question, parce qu'on va parler du halal. Pourquoi vous exigez du halal partout? Et l'islam ne dit pas que c'est donc à vous de vous adapter, comme tu viens de le dire, quand vous êtes dans un pays non musulman. Alors pourquoi on voit cette recrudescence de absolument, voilà, dans la cantine, il faut du halal, etc., parce que sinon ça va pas? Est-ce que tu peux m'en dire plus? À ce niveau-là, ça n'engage que moi. Je suis contre le fait de demander des repas de substitution à la cantine. Pourquoi? Parce que l'argent qui sert à ces repas, c'est l'argent de la collectivité, c'est un argent public. Donc, comme je ne souhaite pas que mes impôts financent d'autres cultes que le culte islamique, je ne souhaite pas qu'indirectement, en achetant des produits halal, cela puisse, je ne souhaite pas je comprends qu'un Français puisse se dire, je ne souhaite pas indirectement qu'en achetant des produits halal, on finance le culte islamique. Je me mets, et c'est important, de me mettre dans le paradigme d'autrui, de me mettre par exemple dans ton paradigme ou dans celui de quelqu'un d'autre. Donc, en tant que musulman, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est tout simplement, et c'est un principe, en fait, auquel on ne croit pas philosophiquement. Le libéralisme philosophique, on n'y adhère pas philosophiquement. Mais on utilise un argument ad hominem. Un argument ad hominem, comme certains théologiens catholiques en ont utilisé par le passé, donc comme Garrigou-Lagrange en a utilisé dans le passé, qui est de dire, on ne croit pas au principe du libéralisme philosophique, mais vous dites que vous appliquez ce principe. Donc, au nom de cela, on demande que nos droits soient respectés. Mais pour moi, nos droits ne font pas partie, ça ne rentre pas dans nos droits le fait d'exiger une cantine halal, mais tout simplement de respecter le principe de liberté religieuse. Puisque ce principe est réclamé et revendiqué par la République, nous avons le droit, en utilisant un argument ad hominem, de demander cela. Comme les catholiques. C'est ce qu'on ferait exactement, nous, les catholiques, dans un pays musulman. S'il y a une loi qui nous permet d'exister et de nous revendiquer, on n'hésitera pas à l'utiliser, bien entendu. On n'est pas dans un truc de kikou, tu vois. Voilà, moi si je deviens si demain je migre en Algérie, je vais me servir de la loi pour montrer la vérité, le catholicisme, tu vois. C'est exactement pareil, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Encore une fois, c'est pas votre faute. Voilà, vous avez le droit d'exister. Hein. C'est comme ce que disaient, vraiment toutes mes excuses, Léon XIII dans Lingua Oceani. Désolé pour la. Non, je n'aurais pas dit mieux que toi. Mon prof de latin, le problème, c'est que mon prof de latin, qui est un frère, qui est un frère en islam et qui va probablement regarder cette vidéo, va pas beaucoup apprécier ma prononciation, mais il dit la chose suivante. Il parle des États-Unis, puisque c'est écrit aux évêques américains. Il dit, on reconnaît les bienfaits que nous donne la Constitution américaine, mais un catholique ne peut pas dire que c'est le meilleur modèle possible de gestion d'une société. Bien sûr, eh bien, je te remercie en tout cas. Maintenant, on va passer sur les Français en ont marre. Astérix et Obélix ne sont pas contents.
Si l'islam est si grand, pourquoi les musulmans fuient leur pays pour venir chez nous, les koufars? En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est assez marrant, c'est l'argument qu'utilisaient les nativistes protestants aux États-Unis contre les catholiques qui Mm. venaient s'installer aux États-Unis. Donc, on le voit notamment dans le livre The American Catholic Experiment du docteur Dolan. On le voit également dans plein d'autres écrits. On le voit par exemple dans les publications de Check Tract. Check Tracts, qui sont en fait, c'est une publication de protestants anticatholiques et qui montre, regardez, ces catholiques arrivent, ils deviennent américains, mais en fait, ils ont deux loyautés. Ce qui se passe, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas baser la vérité d'une religion sur le développement économique des pays se revendiquant de cette religion. Un exemple très simple, Pie II, dans sa lettre à Mehmet II, en fait, répondait à cet argument de certains musulmans de cette époque qui était de dire, regardez, on est plus avancé que vous, on gagne plus de batailles que vous, donc l'islam est la vérité. Il expliquait bien que ce n'était pas un argument ni en faveur d'une quelconque religion. Parce que si on utilise cet argument, le catholicisme serait faux, puisque c'est ce que les païens disaient à saint Augustin et aux autres, en leur disant, regardez, on a accepté le christianisme et l'Empire est en train de chuter. C'est un argument ni dans un sens ni dans un autre. Les musulmans vont dans les pays chrétiens tout simplement parce que ces pays sont les plus développés aujourd'hui. Comme d'autres pays l'ont été par le passé et comme d'autres qui ne seront peut-être pas chrétiens, qui seront d'autres religions ou autres, le sont aujourd'hui. Par exemple, aux États-Unis, une des communautés les plus riches qui existent, c'est la communauté mormone. Et j'imagine qu'il y a de nombreux protestants, de nombreux baptistes, de nombreux même catholiques qui vont dans l'Utah pour travailler pour des mormons. Et c'est comme si ces mormons leur disaient pourquoi vous venez chez nous travailler avec notre argent si le catholicisme ou le protestantisme est la vérité. Pourquoi vous manifestez pour la Palestine, mais jamais pour les Français qui sont tués au couteau quotidiennement? En fait, c'est une excellente question qui rejoint une question plus générale. Pourquoi les musulmans ne manifestent pas contre le terrorisme? C'est une question que des gens véritablement sincères se posent. Et en fait, la difficulté vient du fait que nous, en tant que musulmans, on aimerait faire ces manifestations, que ce soit pour exprimer notre soutien aux Français qui sont tués par des racailles, et d'ailleurs des musulmans participent à ces manifestations, ou que ce soit pour condamner le terrorisme. La difficulté, c'est que lorsqu'on le fait, on se fait traiter de menteur, de manipulateur, taqiya, qui est un concept qui a été dévoyé par certains et mal compris par d'autres, mais ça, il faudrait, et qui concerne le fait pour un musulman de mentir afin de sauver sa vie. Par exemple, lorsqu'il est menacé pour sa foi. Donc, ça, c'est une partie du problème. C'est que si demain, on avait des manifestations de millions de musulmans contre le terrorisme, contre le meurtre de Français, tu aurais le gauchiste Jean Messia et ses amis qui crieraient à la taquilla. Donc, le problème, il vient aussi de là. Il vient aussi d'une autre chose. C'est que les manifestations, par exemple, contre le terrorisme ou contre ce genre de choses, ont été récupérées par des figures qui sont détestées par les musulmans et pour des bonnes raisons, comme Chalgoumi. Le fait que Chalgoumi, et moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai été un de ses conseillers à une époque, pendant quelques mois. Je l'ai connu personnellement. J'ai vu ta vidéo où tu as témoigné, t'excuser pour ça, mais bon, après, tu étais jeune. Hein. J'étais très jeune, mais jusqu'à aujourd'hui, je le regrette parce que, véritablement, il fait partie de cette manipulation. Quand tu associes une cause la plus juste possible à une figure détestable, cette cause finit par être suspecte. C'est un peu comme la cause palestinienne en France. À force d'être associée à Mélenchon, qui est détesté pour des bonnes raisons par une grande partie du peuple de France, la cause palestinienne devient indirectement détestable. Donc il y a ce problème-là. C'est que ceux qui veulent mettre en place ce genre d'initiative, ce genre de manifestation qu'il faudrait mettre en place en solidarité avec le peuple de France, ces personnes-là ne brillent ni par leur orthodoxie, ni par leur intelligence. Et donc, ça crée ce problème-là. Mais je pense que c'est une des raisons de la rupture et une de nos erreurs stratégiques qui a été de dire à un moment, notamment en 2015, et à d'autres moments, on n'a pas à se justifier. Mais en fait, le Français moyen, je pense, au fond, lui sait que le musulman moyen est contre le terrorisme, qu'il est contre la racaille, mais il a besoin de l'entendre de nos bouches. Oui, c'est vrai ça. C'est comme une femme dont le mari est accusé d'adultère.
Elle sait que son mari n'a rien fait, au fond d'elle-même, mais elle a besoin de l'entendre de la bouche de son mari, en le regardant droit dans les yeux. Et c'est ça qu'on a malheureusement mal compris, qu'on n'a pas assez compris. C'est pour ça que nos adversaires théologiques ont pris, et politiques ont pris une avance considérable sur nous. Du coup, ça me fait penser, c'est que vous êtes également associé par le biais de Mélenchon au LGBT. Parce que moi, on me parle par exemple de musulmans, je dis oui, les musulmans, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'LGBT, etc. Vous êtes vraiment associé à ça, hein, au gauchisme mental français, quoi. Le problème, c'est parce que, pour une raison simple, lorsqu'on est en minorité, et moi, je suis quelqu'un qui... Je connais mon positionnement, Tout qui est à à fait. fond contre la gauche, mais il faut comprendre pourquoi des musulmans sincères et de bonne volonté votent pour Mélenchon. C'est tout simplement parce que au sein de la fausse droite, au sein de la dite droite nationale, on a les meilleurs recruteurs d'électeurs musulmans pour Mélenchon, avec Zemmour et autres. C'est des gens, ce sont des recruteurs professionnels pour Mélenchon. La difficulté dans laquelle on est, c'est encore une fois la difficulté dans laquelle étaient les catholiques américains, qui ont voté pour Kennedy, alors que Kennedy a été condamné par la conférence épiscopale pour ses positions sur l'avortement, Oui, qui était à l'époque déjà trop à gauche, et qui serait considéré comme soft aujourd'hui, par on est rapport à ce qu'on parti. a. Donc, une grande partie des catholiques ont voté pour lui, tout simplement parce que Nixon était relativement anti-catholique, parce que les protestants de l'époque, notamment Billy Graham, a tout fait. Ils se sont réunis pour que le Kennedy ne soit jamais élu. Donc, c'est toujours ce genre de dynamique de, entre guillemets, de moindre mal. Et c'est ça la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais je peux te garantir que si on avait un parti véritablement de droite en France, qui, sans être pro-musulman, dirait on applique en France le premier amendement de la Constitution américaine, une liberté religieuse totale, je peux t'assurer que ce parti-là, et en politique étrangère, on a une politique de neutralité envers tous les belligérants, notamment l'antiterroriste, je peux t'assurer que ce parti politique obtiendrait facilement 80% du vote musulman, sans rien Après, faire. après sachant qu'on est dans la République, c'est volontairement fait exprès qu'il n'y a pas ce genre de Tout à fait. parti et que la droite est dévoyée, que la gauche est dévoyée. C'est un grand spectacle, un grand cirque. Ils ne veulent pas donner les commandes à n'importe qui, bien entendu. Ils veulent survivre et vivre. Tout à fait. Hum. Alors, par contre, là, j'ai une question, Yacine, il faut que tu m'expliques. Est-ce que tu rêves vraiment secrètement d'une France musulmane avec la charia et un califat quand vous allez être majoritaire dans ce pays? En fait, ce qu'il faut savoir, je vais répondre franchement, chaque Vas-y. personne qui pense que son paradigme est vrai et est profondément bon pour le bien commun, chaque personne rêverait au fond d'elle-même que ce paradigme soit applicable partout dans la réalité. Quelqu'un qui pense qu'il faut appliquer la royauté sociale du Christ, comme dans Quas Primas de Pie XI, voudrait que la royauté sociale du Christ soit appliquée partout, même dans les pays musulmans. Quelqu'un qui croit au libéralisme philosophique voudrait que le libéralisme philosophique soit appliqué partout, si cela était possible. Un musulman, c'est la même chose. Maintenant, il y a une question de réalisme. J'ai une vision sur le long terme, mais je n'ai pas une vision sur les 500 premières années. Et je peux te garantir qu'aucun musulman n'a le projet, en tout cas musulman sérieux, n'a le projet que dans les 500 prochaines années, la loi islamique soit appliquée en France. Est-ce qu'on pense que la loi islamique est un bien pour l'humanité? Absolument. Puisque, on le sait par le biais de la tradition prophétique, on Mhm. sait que, par exemple, l'islam a permis de régler des conflits. On sait que la guerre civile qu'il y a eu à Médine a été réglée notamment par le biais de l'arrivée, par le biais du prophète de l'islam. On le voit dans le livre de Farid al-Barhani, Why the Companions Converted to Islam. Why the Companions Converted to En tout Islam. cas, tu parles beaucoup mieux anglais que latin, ça c'est formidable. Je te remercie, j'espère un jour mieux parler latin. Donc, euh, dans ce livre, il explique les raisons pourquoi les compagnons se sont convertis à l'islam. C'est une bonne réponse d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin, mais c'est un autre sujet. Il explique qu'une des raisons de la conversion à l'islam a été le fait que le prophète de l'islam a mis fin à une guerre civile à Médine qui durait depuis très très longtemps. Donc, entre les différentes tribus païennes ou juives de Médine. Donc, on croit, comme vous croyez que le Christ roi permettra de ramener la paix, on pense que l'islam permet de ramener la paix dans le monde entier. Maintenant, nous sommes réalistes et notre objectif, en tout cas, n'est pas le fait que la loi islamique soit imposée en France ou autre, parce que déjà, ça ne serait pas un objectif réaliste.
D'accord. Pour faire le parallèle, c'est un peu comme nous, en fait, nous, enfin moi personnellement, enfin il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Je pense que, eh bien, le catholicisme doit régner dans le royaume de Jérusalem, comme nous l'avons fait d'antan. Donc c'est un peu aussi pareil, hein, c'est une espèce de califat mais catholique, quoi. Voilà, le catholicisme doit vaincre partout. Voilà, il faut pas être hypocrite, hein, je veux dire. Hein. Et, Absolument. faut pas dire ouais les musulmans machin, mais en fait ils sont dans leur truc. Nous c'est pareil. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, moi le but c'est que le règne social du Christ soit étendu partout dans le monde. Et pour nous il est déjà de facto. Alors est-ce que tu crois vraiment qu'on peut vivre ensemble si on n'a pas la même religion, pas la même culture, pas la même vision du bien et du mal? Je pense que c'est possible, c'est plus difficile. Parce que les sociétés organiques, musulmanes, catholiques ou autres, où il y a véritablement ce ciment qu'est la religion, une religion commune à la majorité des personnes, elles sont largement plus stables. Un pays où les gens se ressemblent est un pays qui est plus stable. Il Hmm. faut se le dire. Toutefois, c'est possible tant que la République accepte, ce qu'elle accepte pour les autres citoyens, c'est que notre respect des lois est un assentiment de fait et non pas un assentiment de foi. C'est-à-dire que nous respectons les lois de la République, mais Mhm. nous n'avons pas à dire la main sur le cœur, les lois de la République sont supérieures aux lois de Dieu. Les lois de la République, c'est comme le code de la route. Quand tu prends le code de la route, tu respectes le code de la route, mais tu ne vas pas la main sur le cœur de dire oh, code de la route, notre mère à tous, lumière de sagesse. Non, tu vas respecter le code de la Bien route. sûr. C'est pareil, c'est notre rapport avec les lois de la République, et dans Est-ce que ce je peux cas, te couper juste bien deux sûr, secondes, juste pour réaffirmer ça, parce que tu l'as dit justement, et ça j'en ai marre de voir tous ces gauchistes sur les plateaux dire «Oh mais scandale, ils placent les lois de Dieu avant celles de la République». Mais c'est strictement normal. Et je vois aussi certains catholiques des serpillères hein, qui disent «Ah oui, les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu». Non, non. Pour nous, les catholiques, hein, et pour les musulmans sérieux également, les lois de la République sont en dessous des lois de Dieu. Voilà, jamais ça primera. Ils ne primeront jamais sur notre loi divine. Voilà, c'était juste pour le... c'est absolument logique, en fait. C'est parce que, et si la République est logique avec ce qu'elle affirme, c'est-à-dire qu'elle demande un assentiment de fait et qu'elle n'est pas une religion, bien que certains aient dit que la République est une religion, mais on veut nous dire que la République ne l'est pas. Mais si la République, dans ce cas-là, n'est pas une religion, elle se contente de cet assentiment de fait que nous lui donnons à tous. Ensuite, au niveau des différentes religions, pour moi, un des modèles où ça a marché, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est le désaccord que je peux avoir avec certains catholiques de bonne volonté, c'est que je suis pour une alliance strictement politique entre musulmans et catholiques, avec des conditions, notamment cette question d'un règlement du problème identitaire, du problème de l'immigration. Mm. Mais pour cela, il faudra une élection d'un représentant des musulmans en France par les musulmans. Il faudra que les 6 millions, 6 ou 7 millions de musulmans puissent élire leur représentant pour que ce représentant puisse négocier directement avec les catholiques, avec un accord qui serait indirectement validé par l'Église catholique, un accord politique qui changerait les dynamiques politiques en France. Pour moi, c'est une de ces conditions, mais cela ne peut se faire d'un point de vue réaliste que par la solution américaine. C'est-à-dire, vous, votre rêve, c'est un État catholique. Nous, notre rêve, c'est l'islam. Mm. On est d'accord sur ça. Tout à fait. Mais on doit trouver un accord, un compromis. Et pour moi, le meilleur compromis qui puisse exister, qui est le plus cohérent, et je ne dis pas ça simplement parce que je suis un passionné des États-Unis d'Amérique, c'est Mhm. le premier amendement des États-Unis d'Amérique, la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc, liberté religieuse totale pour tout le monde, tant que la loi est respectée. Et avec cela, je pense qu'il est possible de vivre ensemble, même si je n'aime pas l'expression vivre ensemble parce qu'elle a été galvaudée, mais de vivre Mm. C'est tous vrai ça. ensemble, en bonne intelligence, de s'entendre, d'être des alliés politiques. Comme aux États-Unis, les catholiques sont alliés politiques avec des mormons. Pourtant, les deux, au niveau de l'apologétique, ils n'arrêtent pas de se taper dessus. C'est vrai. Je pense que c'est possible. Je pense véritablement que c'est possible, que c'est souhaitable, mais pour cela, il faut que les musulmans se réveillent, parce que notre communauté est endormie. Et je pense qu'il y a véritablement des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là de façon intelligente. En tout cas, je te remercie pour ton point de vue qui est toujours intéressant et qui est inhabituel chez les musulmans lambda, on va dire. Ils ne poussent pas assez la pensée. Je pense qu'ils se laissent guider. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, je connais un musulman pareil ici et il ne pousse pas, en fait. Il se laisse guider, il se laisse
Il se laisse avoir par toutes ses dérives, par toutes ses pensées. Il fait pas ce travail sérieusement. Vous voyez, comme toi, tu fais un bon travail, tu vas en profondeur, et puis tu as une bonne ligne politique, je trouve. Enfin, qui est Je te remercie cohérente avec beaucoup. l'islam, en tout cas. C'est cohérent avec l'islam. L'islam ce n'est pas du gauchisme. Il faut arrêter de croire que Absolument. l'islam, c'est de gauche, etc. Comme le catholicisme n'est pas de gauche. Il faut arrêter, quoi. Voilà, légitime Mais, défense permet de tuer quelqu'un. Donc, bon, on va dire qu'on est de mais, gauche. mais, mais il faut savoir aussi, et crois-moi, ce n'est pas de la fausse modestie, que parmi les gens que tu aurais pu inviter, tu aurais pu trouver des gens largement mieux que moi dans la communauté musulmane, qui sont beaucoup plus intelligents, mais qui malheureusement, Ils sont plus discrets. par, qui sont plus discrets. Alors qu'ils devraient parler et prendre la parole, Hmm. crois-moi, parmi tous les frères que je connais, je suis probablement l'un des moins intelligents, en tout cas sur les questions même, sur pas mal de questions, mais ces questions me passionnent et surtout j'ai essayé véritablement en écoutant les émissions de Radio Courtoisie, en t'écoutant, en écoutant d'autres catholiques quotidiennement, de comprendre votre point de vue. Et si on ne comprend pas le paradigme de l'autre, on ne pourra jamais faire quelque chose d'intelligent politiquement. C'est pour ça que je t'ai reçu également. C'est toujours important de connaître un peu ce que pensent certains musulmans. Des musulmans, comme je dis, qui sont discrets dans le silence, parce que c'est pas eux qui sont mis en avant sur les plateaux de télé, bien entendu. Tout à Alors, on fait. va parler un peu de ton travail, ton association, l'islam en France. Est-ce que tu peux juste me rappeler le nom de ton association pour pas que je l'écorche? Mais bien sûr, c'est miséricorde pour l'humanité. Voilà. Alors, est-ce que cette association est-elle financée par l'État ou par nos impôts? Absolument pas. Cette association est financée uniquement par des dons privés de musulmans et j'insiste dessus. C'est-à-dire que dernièrement, il y a un catholique qui a souhaité nous faire un don et je le remercie pour cela parce que c'est gentil de sa part, ça montre une bonne intention de sa part, mais on n'accepte pas les dons de non-musulmans. Donc, encore moins de l'État. Je considère que l'argent de cet État soviétique est maudit. Donc, j'appelle les musulmans autant que possible, les associations musulmanes, à refuser les subventions étatiques, par souci de cohérence. On est des citoyens, on essaie d'être des citoyens modèles, mais on refuse toute subvention étatique pour nos projets. Nos projets ne doivent pas être financés par des non-musulmans qui ne sont pas d'accord avec notre paradigme, ils doivent être financés que par des donateurs privés musulmans. Et ça, en plus, je vais te l'accorder parce que c'est vraiment vrai. Ça fait plusieurs années maintenant que je te suis sur Twitter. Et c'est vrai que ce fait-là, tu l'expliques tout le temps. Tu dis tout le temps, voilà, les dons, ce sont que pour des musulmans, les musulmans seulement. Et que vous êtes catholique ou athée, etc., vous n'avez pas à nous financer. Et ça, voilà, je te rejoins là-dessus pour t'appuyer. Parce que certains peuvent dire, oui, c'est un mytho. Dans le fond, ah ouais, s'il reçoit le PayPal, il va pas cracher dessus. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu publiquement, c'est toujours ce que tu as défendu. J'ai à chaque fois remboursé autant que possible. Après, si la personne ne souhaite pas que je la rembourse, notamment cette personne, une personne qui l'a un peu mal pris, et je comprends, elle n'a pas souhaité que je la rembourse, mais j'insiste toujours pour rembourser une personne non musulmane qui a fait un don pour notre association. Alors, depuis que vous existez, vous avez fait combien de vraies conversions concrètes? Est-ce que tu as pu palper? Est-ce que tu as quelques chiffres, même si c'est peut-être éloigné? Ça va être, en fait, depuis le début, on a eu plusieurs conversions, donc ça se compte en dizaines, mais depuis le numéro vert qui n'existe plus actuellement, mais à l'époque de l'ouverture du numéro vert jusqu'à sa fermeture, on a eu très peu de conversions, on en a eu 2 confirmées. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, pour valider statistiquement une conversion, il faut passer par plusieurs étapes. Pour une raison simple, il y a une personne, raison simple et insolite, il y a une personne qui s'était fait passer pour quelqu'un qui était intéressé par l'islam et qui s'est converti au téléphone. Et qui par la suite a dit, ah, regardez, je les ai bien eus, etc. Et donc, bon, c'est pas très mature, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier au simple témoignage de la personne. On ne souhaite pas fausser nos statistiques de conversion. Donc, pour qu'une conversion soit validée, il faut que la personne, je lui parle depuis des mois au téléphone, que j'ai des contacts réguliers avec cette personne. On a eu donc 2 conversions confirmées, une d'un catholique, quelqu'un qui a été élevé notamment par une grand-mère catholique très pratiquante, et qui hésitait entre le catholicisme et l'islam et qui avait peur de l'enfer. Elle se disait, si je me convertis à l'islam, je risque d'aller en enfer selon le catholicisme, même selon Vatican II avec Lumen Gentium, qui explique qu'il est impossible pour quelqu'un qui sait que le catholicisme est la vérité et qui refuse d'y rester ou d'y demeurer, d'être sauvé. Cette personne ne peut pas être sauvée si elle refuse de demeurer au sein de l'Église catholique ou d'y entrer, et qui a peur de l'enfer si le catholicisme est faux, qu'elle ne devienne pas musulman. Cette personne a fini par devenir musulmane, louange à Dieu. On a une autre personne, un électeur du Rassemblement national, qui s'est converti à l'islam, qui aujourd'hui est un ami personnel
et que je suis tous les jours dans un travail de suivi post-conversion. Après, il y a une chose, c'est qu'on a moins, et je le dis en toute transparence, de conversion que la majorité des organisations de da'wah, donc de prédication islamique aux non-musulmans, notamment dans les pays anglo-saxons, parce qu'on vise des publics très différents. Les organisations de da'wah dans les pays non-musulmans visent en fait des personnes qui sont proches de se convertir à l'islam, qui ont juste besoin qu'on les pousse un tout petit peu. Et c'est un travail très utile qu'elles font, et j'ai beaucoup d'admiration pour elles, mais c'est différent de notre travail où nous, on s'adresse à des personnes clairement de base hostiles à l'islam ou qui sont au tout début de leur cheminement. C'est pour cela aussi qu'on a eu de nombreuses personnes, on a eu notamment un catholique sédévacantiste, plusieurs catholiques, des gens d'extrême droite, qui ont exprimé le fait qu'elles étaient en cheminement vers l'islam. Mais puisque notre politique n'est pas de leur mettre la pression et de les relancer, on ne les relance pas. Donc, ces personnes, potentiellement, elles font un bout de chemin avec nous et par la suite, elles vont se convertir plus tard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre démarche, c'est d'être présent au début du cheminement de la personne et ensuite, la personne, elle continue son cheminement ailleurs. C'est vraiment de faire ce travail qui est le plus difficile, de parler à des personnes, de semer la graine dans le cœur de personnes qui sont hostiles, ou en tout cas qui ne sont pas acquises à la cause de l'islam, de prime abord. C'est d'accord. En tout cas, c'est une niche dans laquelle tu essaies de convertir, ça c'est clair. Et du coup, tu avais Allo Islam, c'est ça, ce numéro de téléphone où les personnes pouvaient appeler. Et combien d'appels de Français vraiment de souche, enfin d'après toi, et puis avec ton collègue Henri également, si tu veux dire un petit mot sur Henri aussi peut-être. Tout à fait. Depuis, malheureusement, on n'a plus notre numéro vert Allo Islam pour des raisons économiques. Et j'ai dû me séparer pour des raisons économiques de mon collègue Henri, qui était spécialiste de la réfutation de l'athéisme et qui faisait un travail incroyable et que je salue chaleureusement s'il regarde cette vidéo. On a eu, durant la période d'ouverture de notre numéro vert, au total, on a eu plus de 1250 appels. Donc ça, c'est plutôt bas parce que j'ai voulu donner le chiffre, quitte à sous-estimer. Mais c'est de façon réaliste, plus que cela. Sur un an ? Une partie. Sur un peu plus d'un an. Sur un peu plus d'un an, sur quasiment 2 ans. C'est quand même pas mal, avec des pics. On en a eu beaucoup au début, mais après, quand on a eu des problèmes avec Twitter, notamment au niveau de la publicité, ça a beaucoup baissé. Donc, c'était ça la difficulté. Je me rappelle, on s'est fait connaître par des clips publicitaires qui sortaient. C'était très drôle. C'est vrai que c'était drôle, j'aimais bien l'humour. Depuis plusieurs mois, comme des millions de Français, vous souffrez d'insomnie. Vous êtes toujours dans vos pensées. Vos collègues vous trouvent absent. Votre épouse Marielle s'imagine que vous pensez à une autre femme et pour tenter de vous reconquérir, elle s'apprête à réserver un week-end en amoureux en Savoie. Mais non, ce n'est pas une femme qui occupe vos pensées. C'est bien plus profond. C'est bien plus terrible que cela. En tant que catholique traditionnaliste mais unacum avec le pape François, ce sont les contradictions apparentes dans le magistère de l'Église catholique qui vous empêchent de trouver le sommeil. Vous n'arrivez plus à réconcilier la messe de Paul VI, qui entre nous vous insupporte, avec la messe tridentine. Vous n'êtes pas le seul à vous poser ce genre de questions. C'est pour cela que le numéro vert Allo Islam vous ouvre ses portes du lundi au vendredi de 10h à 19h. En appelant notre numéro vert, vous pourrez parler à des musulmans s'intéressant autant que vous à la théologie catholique. Qui sortait un peu de l'ordinaire, mais ça demandait beaucoup d'argent pour les diffuser, etc. Et surtout pour cibler le public. On a eu parmi ces personnes, des personnes, notamment une sœur qui s'était faite baptiser dans une église protestante et qui nous a appelés, etc. Et qui est revenue par le biais de notre association à l'islam et qu'on a mis en contact avec une sœur et qui depuis est devenue une musulmane pratiquante, qui porte le voile, louange à Dieu. Mais on a eu donc ce profil-là des personnes qui doutent de l'islam, de musulmans qui doutent de l'islam, mais on a eu surtout, principalement, des discussions très intéressantes avec des catholiques traditionnalistes, avec des Français d'extrême droite, avec des athées, mais principalement ce public-là, Français d'extrême droite et catholiques traditionnalistes. Ceux qui sont vraiment ennemis de l'islam. Tout à fait, adversaires de l'islam, et c'était toujours très intéressant, même si les personnes sont restées pour beaucoup sur leur position. J'espère que ça m'a pu planter une petite graine, et surtout, c'était vraiment enrichissant. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie, à titre personnel. En tout cas, est-ce que tu penses vraiment qu'un catholique traditionnaliste, parce que toi, c'est ton cœur de cible, qui connaît de facto l'histoire de l'Église, l'histoire de France, qui connaît les dogmes de l'Église catholique, la Sainte Trinité, l'Eucharistie, peut vraiment basculer vers l'islam?
En fait, c'est possible, mais c'est plus difficile qu'avec un catholique nominal, la majorité des catholiques, ou avec un catholique qui a une mentalité un peu de protestant. Là, on parle de catholiques bien catéchisés, c'est-à-dire, je ratisse un peu large, ce sont des catholiques, même qui sont fidèles au Novus Ordo, ou autres, Novus Ordo conservateurs, ou des La nouvelle messe, pour ecclésiastiques, ceux qui ne savent pas. ou quelles que soient véritablement les tendances qui croient au magistère. Ces personnes-là, les personnes comme toi, ces personnes-là ne pourront jamais prendre l'islam au sérieux tant qu'elles seront convaincues que le catholicisme est la vérité. Donc, avec ces personnes-là, il y a un travail véritablement de réfutation en toute courtoisie du catholicisme à travers ce qui est, selon moi, des contradictions au sein du magistère, entre le magistère pré-Vatican II et Vatican II avec Dignitatis Humanae. C'est un long sujet, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est pour te dire que c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut d'abord montrer que le catholicisme est faux. C'est un peu, et ça va peut-être te paraître paradoxal, l'abbé Pagès. L'abbé Pagès, je suis un peu une version musulmane de l'abbé Pagès, parce que l'abbé Pagès a dit récemment, je ne parle pas dans un premier temps de l'évangile à un musulman. Je vais essayer de lui montrer que l'islam est faux. Parce qu'autrement, il n'écoutera jamais ce que je vais lui dire. C'est pareil avec un catholique bien catéchisé. Il n'écoutera jamais ce que je vais lui dire tant qu'il considérera que l'Église catholique a été établie par Dieu, que le magistère de l'Église catholique a été établi par Dieu. C'est vrai, tout à fait. Et c'est la ligne de l'abbé Pagès, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il a créé le site Islam et Vérité, etc. Est-ce que tu ne crois pas finalement que ton travail est vain, surtout face à cette image de plus en plus atroce que les Français ont de l'islam? Je vais te répondre. Tu veux que je te donne la réponse politiquement correcte ou que je te donne la vraie réponse? Essaye la vraie, moi ça me dérange pas. Après, si je censurais un mot, si ça va pas, mais normalement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis contre la censure, donc. La vraie réponse, pour te répondre vraiment, franchement, j'ai eu des moments ces derniers temps où je me suis dit, je me bats contre une machine de guerre et contre à la fois le manque d'intelligence stratégique des leaders musulmans. Et ça, je ne dis pas ça pour les critiquer. La plupart des leaders musulmans sont des gens qui sont sincères. La plupart des militants pour la cause palestinienne sont des gens qui sont sincères, mais qui ont plus de cœur que de stratégie. Et donc, face à cela, en fait, parfois, c'est vrai, je désespère. Mais malgré tout, je m'accroche parce que, au final, c'est la vocation de ma vie. Et je ne veux pas laisser ces personnes gagner, je ne veux pas laisser nos adversaires gagner. En tout cas, gagner sans qu'il y ait un véritable combat médiatique, idéologique. Et donc, même si ma ligne est minoritaire au sein des leaders musulmans, je pense sincèrement, et peut-être même après mon départ, soit mon départ de cette terre, que Dieu nous accorde à tous une très longue vie dans la foi, soit mon départ de la prédication islamique, ma démission, il est possible que par la suite, que dans 5 ans, dans 10 ans, ils réalisent que j'avais raison. Et je pense, sans honnêtement faire preuve d'orgueil, que les personnes aujourd'hui qui me critiquent vont réaliser que j'avais raison. Trop en avance sur ton temps aussi, hein. Ça arrive à beaucoup de personnes d'être trop en avance sur leur temps. Je vais te donner un exemple dessus. Je ne pense pas sur tous les sujets. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me considère comme brillant ou quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument pas. Il y a des frères largement, la plupart des frères sont largement plus intelligents que moi. Mais là, entre guillemets, où je dépasse un peu mes frères en islam, sur les leaders parmi mes frères en islam, c'est sur les questions stratégiques. Il y a 10 ans, et mon épouse est témoin de cela, il y a 10 ans, je mettais en garde contre le phénomène des ex-musulmans, le fait que ça allait augmenter, alors qu'à l'époque, c'était marginal. Il y a 7 ans, je mettais en garde sur le retour du catholicisme, parce que je pense réellement que vous êtes en train de nous rattraper. Et les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Donc, malheureusement, c'est cela d'être en avance sur son temps, non pas à cause de mon intelligence, mais du fait, non pas grâce à mon intelligence, mais du fait que je m'intéresse réellement au point de vue de nos adversaires théologiques, idéologiques, que je m'intéresse réellement à ce que vous faites. Et c'est pour cela que j'ai un grand respect pour les catholiques, parce que réellement, vous êtes en train de nous dépasser, et notre plus grande erreur a été véritablement de vous sous-estimer. Voilà, alors je change mon opinion, Yacine. Alors, on en a parlé un petit peu rapidement, mais là, je vais approfondir un peu plus. Moi, je vois les musulmans de France comme des gauchistes. Jamais un mot contre l'avortement.
Jamais un mot contre le mariage pour tous. Jamais un mot contre la GPA, la PMA. Et puis, toujours à voter pour des partis clairement francs-maçons ou pro-LGBT. Est-ce que c'est ça, finalement, l'islam politique que vous nous proposez? Absolument pas. Bon, On en a dit beaucoup l'appellation déjà. d'islam politique, l'appellation d'islam politique, elle est problématique parce que les gens entendent par cela ce qu'ils veulent. Mais on va dire de l'implication des musulmans dans la chose politique, c'est absolument pas ce qu'on propose. C'est tout simplement les musulmans qui votent pour Mélenchon le font par dépit, le font véritablement, honnêtement, par dépit, parce que ces musulmans n'ont pas d'autre choix de leur point de vue. Mais si demain, comme je te disais, tu avais un parti réellement conservateur, avec toutes ces conditions, ce parti obtiendrait, même sans être pro-palestinien. Nous, on demande par exemple, concernant la Palestine, on demande aux Occidentaux la neutralité. Parce que c'est la neutralité qui va permettre aux pays musulmans d'établir une no-fly zone sur Gaza, une zone d'exclusion aérienne sur Gaza. On ne souhaite pas un soutien de l'Occident à la Palestine, mais une simple neutralité qui véritablement bénéficierait à la cause palestinienne contre l'antisioniste. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un parti qui respectait toutes ces conditions, il obtiendrait 80% du vote musulman. Et si tu interroges un musulman, tu fais passer un test, il me semble que c'était Polytest, tu fais passer ce test à un musulman, tu vois qu'il a quasiment 100% de conservatisme, de façon assurée. Il n'y a pas plus, et c'est ce que disait Patrick Buisson, par ailleurs, il n'y a pas plus réactionnaire qu'un musulman. Réactionnaire. Et c'est tout simplement parce qu'on a affaire à une gauche radicale et à une fausse droite qu'on a ce jeu, cette pièce de théâtre entre les abominables gauchistes, Mélenchon et Zemmour, que nous sommes dans ces situations. Autrement, je peux t'assurer, nous sommes la véritable droite dans ce pays, la véritable droite conservatrice, avec peut-être l'exception des catholiques. Mais des gens sincèrement de droite, je ne vois que des catholiques traditionnalistes et des musulmans conservateurs. Et peut-être quelques protestants un peu véritablement conservateurs. Ça fait quand même un moment que, on va pas se mentir, que l'islam est présent en France. Il y a des grands chefs d'entreprise musulmans. Il y a quand même une certaine puissance économique des musulmans. Alors pourquoi ces musulmans c'est pas forcément je trouve pas que c'est une bonne excuse de dire oui parce que la gauche et la droite. Mais pourquoi ils ne créent pas ce parti politique? Pourquoi ils ne disent pas voilà, nous on est contre ça, ne m'associez plus avec le franc-maçon et gauchiste Mélenchon. Moi, l'islam, ça représente cette idée politique. Pourquoi il n'y a pas de regroupement dans ce genre-là? Parce qu'on ne voit pas du tout. Pour une raison simple, je pense que toi et moi, on peut comprendre. Parce qu'on est face, toi dans ton apostolat, moi dans mon travail de prédication islamique, on est face au même problème, c'est l'aspect financier. Ce qui ralentit. On ne va même pas parler d'un parti politique musulman, parce que je ne pense pas que ce soit la solution. Moi, je suis pour une alliance stratégique, mais un lobby musulman, des groupes de pensée musulmans, c'est l'aspect financier. On a des musulmans très riches, mais le problème, c'est que notre communauté, désolé du terme, est en train de crever de la maladie du tout humanitaire. C'est-à-dire qu'on a cette maladie du tout humanitaire où les riches musulmans n'investissent quasiment exclusivement que soit dans les mosquées, ce qui est une bonne chose, que soit dans l'humanitaire. Et ce sont des causes qui sont très nobles, mais refusent d'investir dans la politique, dans la métapolitique, dans la prédication, refusent d'investir dans des domaines qui sont stratégiques. Attention, je ne les appelle pas à investir moins d'argent dans les mosquées ou dans l'humanitaire. Je leur demande simplement d'investir 1% de ce qu'ils investissent dans l'humanitaire, de l'investir dans le métapolitique. Mais le problème, c'est que les riches musulmans en France ont la maturité philanthropique de gamines de 15 ans. Je suis désolé de le dire. C'est du sentimentalisme. Ils pensent, voilà, du sentimentalisme. Et autant ce sentimentalisme est compréhensible auprès du akhi, du frère ou de la ourti de moins de 50 ans, autant il est incompréhensible et il est même criminel de la part de riches, de personnes qui sont riches et qui ont les moyens véritablement de développer une réflexion qui sort véritablement de cette maladie du tout humanitaire. Je te remercie. Nous allons procéder maintenant aux 3 dernières questions, parce que du coup le temps tourne. On va parler déjà de différents courants de l'islam pour comprendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tout ça si on n'approfondit pas non plus.
C'est quoi la différence entre un sunnite, un chiite, un soufi? Et pourquoi on dit que les chiites sont plus gentils que les sunnites? Ça, j'entends souvent cette idée que les chiites seraient plus gentils, entre guillemets, que nous, les sunnites. La différence, on va dire principale, elle est au niveau de l'importance qui est accordée par les chiites à Ahlul Bayt, c'est-à-dire aux gens de la maison, de la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Sachant que nous, les musulmans sunnites, on a un respect énorme pour les Ahlul Bayt, pour les gens de la maison, pour les gens de la famille du prophète. Mais le problème, c'est que les chiites ont exagéré sur le rôle d'Ali. Il y a également, que Dieu l'agrée, qui est un des compagnons du prophète de l'islam. Il y a également un autre problème, une autre divergence, qui est une divergence au niveau des sources d'autorité. C'est-à-dire que les chiites donnent une importance aux imams cachés, donnent une importance, ils ont une sorte de magistère, et à ce niveau-là, ils ressemblent un peu plus aux catholiques, ils donnent une importance à leur clergé. Il y a également une différence au niveau des sources, ils ont leur propre collection de hadiths, de narrations prophétiques, qui sont beaucoup moins fiables que celles qu'on a dans le monde. De canon biblique, enfin, une espèce de canon coranique, quoi. Et pas canon traditionnel. Coranique, traditionnel de la tradition prophétique, qui est différent du nôtre. Et le nôtre est clairement beaucoup plus rigoureux par la méthodologie de l'Isnad, donc des transmissions et des chaînes de transmission, mais c'est un autre sujet. Maintenant, ce qu'il faut savoir concernant les soufis, et je ne veux pas rentrer dans les débats intra-musulmans sunnites, mais le soufisme en France est caricaturé. Ce que les gens voient comme étant des soufis en France, ce sont souvent des mystiques hétérodoxes qui sont rejetés dans le monde musulman par les véritables groupes soufis qui, eux, sont beaucoup plus en accord avec l'orthodoxie islamique. Donc, je ne veux pas rentrer dans les débats intra-musulmans dessus, mais il faut savoir que l'image qu'on a des soufis dans l'imaginaire collectif, qui est celle de Khaled Bencher, etc., de gens totalement hétérodoxes, ce n'est pas réellement les vrais soufis. Par exemple, ça va peut-être étonner certaines personnes, les frères musulmans, Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, considère les frères musulmans comme une organisation soufie. Oui. Ceux qui se sont battus contre la colonisation française étaient pour beaucoup des soufis. Ensuite, concernant l'idée des chiites comme étant plus gentils, cela vient du fait que les chiites étaient dans beaucoup de pays minoritaires, et que donc les chrétiens sur place pouvaient avoir plus de sympathie. En fait, ça serait un peu la convergence des luttes, si tu vois ce que je veux dire. Entre les juifs et les protestants en France, quoi. Voilà, c'est un peu ça dans le monde. Pour dire les protestants sont plus gentils que les catholiques, entre guillemets, pour en venir à ça. Mais même cette idée est fausse d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que cette idée des chiites gentils, tu peux le voir dans le livre de Joseph Fadel, Le prix à payer, lui dans un environnement totalement chiite, et la persécution qu'il a subie est beaucoup plus violente que celle que peuvent subir certains, malheureusement, dans certaines familles sunnites. En sachant que dans l'islam, tout ce qui est question d'apostasie, c'est du domaine strictement de l'État musulman avec un cadi, etc., et pas du domaine du ressort des individus. Mais il suffit de lire le livre de Joseph Fadel, Le prix à payer, pour voir que les chiites sont loin de l'image des gentils qu'on donne. En sachant que moi, mon but en tant que musulman sunnite, c'est la réconciliation avec les chiites, mais une réconciliation orthodoxe, c'est-à-dire que les chiites reviennent au sein du giron de la sainte foi islamique sunnite orthodoxe. Comme toi, en tant que catholique, le vrai œcuménisme pour toi, c'est que les orthodoxes reviennent en pleine communion avec l'Église catholique. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, je crois que tu as répondu. Je dirais pour le soufi, est-ce que ce ne sont pas finalement, dans la réalité, des moines guerriers ? Un peu à l'image des Templiers, non ? Est-ce qu'on peut dire dans certains cas, oui. Ça peut être ça dans certains cas, tout en sachant que ce sont des légalistes, etc. Mais dans des contextes militaires légitimes. Par exemple, en Afghanistan, contre les soviétiques, c'était les premiers à prendre les armes contre les soviétiques. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour toutes ces réponses. Et les deux dernières questions. Quel est le plus gros reproche que tu pourrais faire à un Français de souche ?
les plus gros reproches. Le premier, c'est de ne pas comprendre notre paradigme, notre point de vue en tant que musulmans d'origine maghrébine, c'est-à-dire notre souffrance véritablement d'être déracinés et de penser qu'on reste en France uniquement pour des raisons économiques, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, pour la CAF, pour des raisons économiques. Moi, je te dis, Dieu est témoin, je préfère largement vivre dans une petite maison modeste du Périgord ou du Kent en Angleterre que de vivre dans un palace à Dubaï. Tout simplement parce que je me sens plus chez moi en Europe que dans d'autres pays que je respecte, qui sont des pays appréciables, mais dans lesquels je ne me sens pas culturellement chez moi. Donc, c'est le premier reproche que je fais. Ensuite, le deuxième reproche, c'est de ne pas comprendre que ce que nous, musulmans, nous leur demandons concernant la Palestine, ce n'est pas de soutenir la Palestine, mais c'est une simple neutralité. Ce qu'on demande, par exemple, en termes de politique étrangère à la France, c'est d'appliquer la politique des États-Unis d'Amérique sous Truman, qui avait imposé un embargo sur les armes contre les deux belligérants. C'est la seule chose qu'on demande. On ne demande pas aux Français de reconnaître un État palestinien. Ça, je m'en moque éperdument. Pourquoi ? La seule chose qui m'intéresse, c'est que demain, la France et les États-Unis cessent de soutenir l'antité-sioniste afin que la Turquie d'Erdogan puisse défendre la Palestine par une zone d'exclusion aérienne. C'est ça qu'on demande. L'autre reproche que je fais et qui rejoint cela, c'est de ne pas défendre les intérêts du peuple de France en se laissant manipuler par des faussaires comme le gauchiste Zemmour, par des personnes qui n'ont pas les intérêts du peuple de France à cœur, qui ne pensent pas aux intérêts du peuple de France. En somme, ce qu'on vous demande, c'est d'agir avec rationalité et de penser à vos propres intérêts, et non pas aux intérêts d'une puissance étrangère qu'on appelle l'antité-sioniste, puissance qui doit son existence à Joseph Staline, de l'aveu même de Ben Gourion et de l'aveu même de Golda Meir. Le troisième reproche que je peux faire aux Français de souche, c'est d'avoir une vision caricaturale donc du musulman et de l'islam. Pour le Français de souche, soit l'islam, c'est Khaled Bencher, le thé à la menthe, la mosquée de Paris, etc., donc une vision totalement hétérodoxe, soit c'est Ben Laden. Non, il y a entre les deux la vision qui est celle du juste milieu, qui est celle de la sainte foi islamique, sunnite et orthodoxe. Et pour la dernière question, quelle est la plus grande qualité que tu reconnais aux Français de souche ? Le problème, c'est que ça prendrait plus de 5 minutes parce que j'en reconnais énormément. Et plus je vis loin de la France, plus je me rends compte des qualités du peuple de France. J'aime foncièrement et profondément l'Angleterre et le peuple anglais, mais j'ai une sympathie, bien entendu, parce que je suis né en France, pour le peuple de France, et la France et les Français me manquent chaque jour de ma vie, même si je sais que je ne reverrai plus ce pays. Parce que, malheureusement, vu la politique soviétique française... Peut-être que si le roi Louis XX revient au pouvoir, peut-être que tu reviendras aussi en France. Je n'appelle pas un changement d'État, j'appelle chacun au strict respect des lois françaises, donc je ne m'aventurerai pas dessus, mais on va dire le français catholique. Le français catholique, la qualité que je vois qui le définit, c'est réellement la courtoisie et la charité. Et c'est pour cela que je regrette un peu l'attitude caricaturale de certains catholiques qui, en fait, ce que j'appelle l'effet anti-Ned Flanders. Les catholiques ont l'image un peu, on a l'image du catholique comme étant tant de Ned Flanders, naïf, etc. Et donc, les catholiques, aujourd'hui, voulant aller contre cette image, veulent rentrer pour certains, dans cette idée d'un virilisme caricatural. Ce qui est dommage, parce que, véritablement, contrairement à ce que disent certains ex-musulmans convertis au catholicisme, il y en a un notamment sur le podcast The Pints with Aquinas, qui avait dit, il s'appelle Ismaïl quelque chose, qui avait dit que les musulmans ne respectaient pas la douceur des catholiques et qui considéraient ça comme une faiblesse. Absolument pas. J'admire cette douceur. Et cette douceur me touche profondément. Et je vais me dire que cette douceur est un argument d'évangélisation, d'une certaine façon. Donc, les musulmans doivent s'en méfier d'une certaine façon, mais on admire et on respecte cette douceur profondément, et c'est quelque chose qui fait que, voilà. Et si une autre qualité, votre capacité d'organisation, votre intelligence stratégique, et quelque chose qu'on a perdu, cette envie de gagner. Quelque chose qu'on a véritablement perdu de ces 10 dernières années, c'est que vous avez retrouvé ça, vous avez retrouvé cette niaque,
cette envie de gagner profondément. Et c'est pour cela que, de mon point de vue, vous êtes nos meilleurs adversaires, vous êtes nos adversaires les plus redoutables, mais aussi les plus estimables. Parce que je pense, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que je pense que vous êtes reposé sur vos lauriers, vous êtes dit, parce que en fait, vous vous êtes fait tromper vous-même par les médias et par cette gauche, etc., en disant, ça y est, les musulmans ont gagné, ça y est, tout est perdu. Et vous avez pensé ça vrai, et en fait, vous avez laissé le catholicisme, le champ libre pour le retour du catholicisme. Et entre guillemets, vous avez, malgré vous, vous avez également participé à cette réévangélisation, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, quand on a un athée, moi je prends mon cas, c'est simple. Avant, j'étais un pagano celte, etc., un truc de débile, un truc païen, voilà. Et c'est vrai que on était sur cette ligne du chrétien. On est chrétien aussi, mais pagano-chrétien, tu vois, un truc un peu abruti, quoi, consanguin même. Et en fait, si tu veux, face à un islam comme ça qui se montre, qui est visible, il faut quand même pouvoir y répondre. Et si on est un simple chrétien de papier, on ne peut pas y répondre. Donc il faut refaire une vraie démarche de reconquête historique pour réécouter un petit peu, réapprendre notre histoire, réapprendre notre religion pour pouvoir se défendre. Et je pense que vous avez participé à ce niveau-là. C'est un peu l'ancien député du Texas, Ron Paul, lors d'un débat d'une primaire républicaine, avait parlé de ce concept qui existe au sein de la CIA, qui est le concept de blowback. Blowback, c'est vraiment un retour de bâton dont on n'arrive pas à lier les causes et les effets, parce que ça se passe des décennies plus tard. Comme quand la CIA, avec l'opération Ajax, a enlevé Mossadegh, le blowback, c'était dans les années 50, le blowback n'a eu lieu qu'en 1979, avec la révolution iranienne. Nous, en tant que musulmans, nos erreurs stratégiques depuis 20 ans, on a fait des erreurs stratégiques, on a fait preuve d'une arrogance stratégique, et le blowback pour nous, c'est le retour du catholicisme, un retour qu'on a sous-estimé. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme depuis des années par rapport à ça, et qui n'est pas prêt d'être terminé. C'est pour cela qu'au sein de notre association, on a une politique de containment, de véritablement d'endiguement du catholicisme. C'est véritablement cette politique sur laquelle je travaille, et on est victime de l'échec du renseignement chez nous. Et ça, c'est une qualité que vous avez un meilleur renseignement que nous. Nous, on a véritablement un échec du renseignement, et c'est ce sur quoi je m'efforce de travailler. J'espère qu'on va pouvoir y pallier, si Dieu le veut, qu'on va pouvoir travailler dessus et qu'on va pouvoir de nouveau vous rattraper avec entre guillemets, cette compétition toujours courtoise et en bonne intelligence, sachant que mes meilleurs amis, ce sont des catholiques qui souhaitent me convertir au catholicisme, comme moi, je souhaite qu'ils viennent à l'islam. Tant qu'il y a la vérité derrière, chacun, voilà. Et la charité, c'est pas hypocrite, quoi. C'est pas hypocrite, je veux dire. On sait dans quoi on s'embarque. Et voilà. Moi, je sais que tu es musulman, je sais que je suis catholique. C'est pas parce que je vais te parler que je vais renier ma foi. Absolument pas. En tout cas, c'est tout pour cette émission. Je te remercie sincèrement, Yacine, d'être venu et de t'être prêté à ce jeu en toute sincérité et honnêteté, parce que ça manque aujourd'hui. Je voulais donc te laisser le mot de la fin pour conclure la vidéo, et en te souhaitant également une conversion catholicisme, bien entendu. Que le Seigneur te bénisse, ta famille également, et bénisse tout le monde. Et je laisse le dernier mot de la fin à Yacine. Je te remercie encore infiniment pour cette invitation et pour m'avoir permis de tenir un discours véritablement d'amitié, mais il n'y a pas d'amitié réelle sans vérité et sans sincérité. Et je te remercie pour cela. J'ai pu dire des choses qui ont pu être désagréables, peut-être du point de vue catholique ou autre, mais tu m'as laissé m'exprimer et je te remercie sincèrement et infiniment pour cela. Je prie pour toi, pour ta famille. Je prie pour que Dieu te bénisse, te protège, toi et tous tes proches, et ainsi que tous ceux qui nous regarderont. Et je prie, bien entendu, pour ta conversion à l'islam, bien entendu. Je prie pour toi, sachant que moi, il est impossible strictement que je me convertisse au catholicisme. Et de nos jours, il y a plus de musulmans qui croient que je risque de me convertir au catholicisme que de catholiques, ce qui est assez marrant. Mais en tout cas, j'appelle réellement, en dehors de l'aspect théologique, les musulmans et les catholiques à discuter, mais non pas dans un esprit d'alliance des religions et non pas dans un esprit de front de la foi, mais afin de signer un accord froid
véritablement froid et froidement stratégique qui permettra, si Dieu le veut, à nos deux communautés de pouvoir survivre dans un contexte où on a des intérêts en commun et on a des adversaires qui souhaitent notre mort. Ce qu'ils sont en train de faire aux musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire cette politique du gel des avoirs, sont décisions de justice sans preuve où des personnes, des pères de famille, ont leur avoir gelé. Ce qu'ils sont en train de nous faire, ils vont vous le faire demain lorsqu'ils vont considérer que le catholicisme est un danger pour cette politique laïcarde. Donc c'est pour cela, prudence, sincérité et stratégie seront les maîtres mots, si Dieu le veut, d'une alliance que j'appelle de mes voeux. Sans relativisme religieux aucun, en sachant qu'on souhaite chacun que l'autre se convertisse à notre religion, ce qui est logique. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci Yacine, à bientôt et pour une nouvelle vidéo. So all alone, we stroll through the park under skies of blue, holding hands and dreaming, just me and you.